Il y a quelques années, Trump disait que le Bitcoin c'était du vent, une arnaque, un danger. Mais aujourd'hui, il promet que les États-Unis deviendront la capitale mondiale de la crypto. Que s'est-il passé? Pourquoi ce revirement? Et surtout, qui gagne? Parce que ce changement d'avis, ce n'est pas une erreur, c'est un plan qui commence en famille. Donald Jr. et Eric, ses fils, lui présentent une idée, créer leur propre monnaie et leur propre banque. Pas une banque comme les autres, une banque crypto, digitale, sans frontières et potentiellement hors de tout contrôle. Janvier 2024, Trump lance son propre memecoin. Il dit que ce n'est pas un investissement, qu'il ne faut pas y voir un lien politique, mais le monde s'emballe. En quelques jours, des millions de ventes, une montée fulgurante et 58 milliards de valeur potentielle. Mais voici le détail que presque personne ne voit. 80% de tous les coins sont entre les mains de deux sociétés liées à Trump. Puis le marché s'effondre. Des milliers de petits investisseurs perdent tout. Mais Trump, lui, a déjà encaissé 335 millions. Et pourtant, ce n'était que la première étape. Septembre 2024, la famille Trump lance World Liberty Financial, une banque crypto, un projet gigantesque dirigé par ses fils et d'anciens coachs de drague et vendeurs de compléments alimentaires. Oui, c'est réel. Ils créent leur propre crypto, WillFi. Trump en possède 22 milliards. Mais ce n'est pas tout. Ils proposent des échanges de crypto à d'autres entreprises, en échange de millions. Et dans les coulisses, selon des rapports, ils utiliseraient leur proximité avec le président comme levier. Et là, les questions commencent. Est-ce une entreprise ou une extension de la Maison-Blanche? 2025, Trump revient au pouvoir. Il renvoie le patron de la SEC. Et comme promis, il allège les règles crypto. Résultat, les investigations s'arrêtent. Les memecoins ne sont plus considérés comme des titres financiers. Le secteur souffle. Mais Trump en profite aussi personnellement. Il organise un dîner à la Maison-Blanche réservé aux plus gros détenteurs de son coin. Certains paient des millions pour avoir accès. Certains sont même étrangers. Et pourtant, ils sont invités dans la résidence du président. Un détail, il est interdit de financer une campagne en tant qu'étranger. Mais ici, ce n'est qu'un investissement. Vraiment. Quelques semaines après son retour, Trump annonce une monnaie stable, $1, puis un accord massif, 2 milliards investis dans Binance, la plus grande plateforme crypto, par une entreprise liée à Abu Dhabi. Un deal entre une crypto de Trump, un État étranger et un président américain. Certains crient conflit d'intérêts, d'autres disent que tout est légal. Mais la vérité est là. La Maison-Blanche influence un secteur où Trump est actionnaire. En 2024, Trump double sa fortune. Et désormais 60% de sa richesse. Mais cette richesse, elle ne tombe pas du ciel. Elle a un coût, le coût de la confiance, le coût des lois effacées, le coût de ce qu'on appelle encore une démocratie. Parce qu'aujourd'hui, un président peut lancer une monnaie, laisser des étrangers l'acheter et leur offrir en retour l'accès à la Maison-Blanche. Certains disent que ce n'est pas de la corruption, qu'il n'y a aucune preuve d'illégalité. Mais depuis quand faut-il enfreindre la loi pour trahir les principes? Pendant que le monde regarde ailleurs, Trump change les règles du jeu. Les crypto-monnaies ne sont plus surveillées. Les investisseurs douteux retrouvent leur place. Les entreprises proches du pouvoir encaissent, investissent et grossissent. Et dans ce paysage, un nouveau type de banque apparaît. Un monstre hybride, mi-politique, mi-finance. Un acteur invisible, mais partout. World Liberty Financial n'est pas qu'une entreprise. C'est un symbole. Celui d'un monde où le business devient gouvernemental et où le gouvernement devient privé. Tu peux te dire que cette histoire ne te concerne pas, que c'est de la politique, de la crypto, des milliardaires. Mais pose-toi une seule question. Et si demain, un autre président décidait d'en faire autant? Et si la prochaine monnaie venait de ton ministre? Et si la prochaine décision économique servait d'abord un portefeuille privé? Parce que ce qui est arrivé, une fois, peut arriver encore. Et chaque silence, chaque clic, chaque indifférence fait de nous des complices. Le New York Times parle de normes présidentielles écrasées, de frontières effacées entre pouvoir et profit, d'un président qui fait de la politique un business plan. Mais ce que ce récit révèle surtout, c'est une époque, la nôtre, où le pouvoir n'est plus seulement dans les urnes, mais aussi dans les blockchains, dans les tokens, dans des deals passés dans l'ombre. Et pendant ce temps, les règles changent, les fortunes se déplacent, et l'histoire s'écrit sans bruit, sans opposition, sans conscience. Tu as entendu l'histoire, tu connais les faits, ce n'est plus un secret. Alors que fais-tu? Tu fais défiler? Tu t'indignes un instant? Ou tu partages, tu t'informes, tu questionnes? Parce que demain, le prochain Trump sera peut-être plus discret, plus rapide, plus stratégique. Et cette fois, il ne s'agira plus seulement de crypto, mais peut-être de ton pays.